Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des rats. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie en fait de demander à l'univers, aux anges, aux guides, à qui vous voulez, en qui vous croyez, de savoir en fait quel message il avait aujourd'hui à nous délivrer. Tout simplement parce que on a quelquefois dans la vie, on traverse des situations, des épreuves, on surmonte des épreuves, on ne les comprend pas toujours. Et je pense que pour certaines personnes, en tout cas, même façon pour chacun d'entre nous, on vit des choses parce qu'on a quelque chose à comprendre. Voilà. Si on est face à des échecs, face à des blocages dans nos vies, c'est sûrement, c'est même probable qu'on a quelque chose à comprendre. Donc j'ai demandé aujourd'hui à ce qu'on me dise pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on avait à comprendre en fait, tout simplement dans cette situation. Voilà. Pourquoi on était en échec, que ce soit pour le travail ou en amour, pourquoi il y a des blocages avec l'amour que vous aimez, pourquoi voilà, la situation se répète tout le temps, pourquoi je n'arrive pas à vendre ma maison, pourquoi je n'arrive pas à trouver de travail, enfin voilà, toutes les questions en fait qu'on peut se poser. Donc là, j'espère en tout cas pouvoir vous apporter les réponses à ce que vous devez comprendre à travers tout ça. Donc en premier tas, je vous ai fait c'est un petit pot en fait, c'est une petite fiole qui contient de la sauge avec 3 petits boutons de rose miniature. Le deuxième tas, c'est la rose noire. La rose noire, elle représente l'éternel. Si un jour on vous offre une rose noire, sachez que voilà, c'est un amour qui est éternel, ça veut dire l'éternité, donc c'est pour toujours. Contrairement à ce qu'on pourrait croire que le noir est néfaste, pas du tout. Au contraire, le noir représente les choses dont on a envie justement d'avancer. En tout cas là pour cette rose, c'est l'éternel. Et en troisième tas, c'est une petite boîte. C'est la petite boîte à secrets, moi comme je l'appelle. Donc peut-être des choses qu'on ne dit pas, peut-être des choses qu'on ne sait pas et qu'on aimerait savoir. Donc voilà, donc par contre, je voulais aussi vous dire que je me suis acheté un nouveau casque avec un nouveau micro. Donc pour les personnes qui tous les mois me disent on ne vous entend pas, on ne vous entend pas, merci de me le dire dans les commentaires si là vous avez un meilleur son que d'habitude, ou alors vous me mettez un petit like, faites comme vous voulez, mais bon, faites-moi savoir si au moins j'ai pas investi pour rien et si le son pour vous il est meilleur. Voilà, comme ça je saurai. Je vous remercie pour ça. Donc nous allons passer à l'interprétation du premier tas avec la sauge et les 3 petits boutons de rose. Alors pour vous qui avez choisi cette petite fiole, alors je vais vous montrer. Parce que si vous voulez vous protéger au niveau de l'amour, voilà ce qu'il faut faire. Donc cette petite fiole-là, on les trouve au rayon mariage. Voilà, ça se vend au rayon mariage tout simplement. Donc j'ai mis de la sauge que j'ai émiettée. Et ensuite, j'ai acheté un mini rosier, un petit rosier miniature. Oh mince, que je la fasse pas tomber. Et j'ai coupé en fait 3 petits boutons que j'ai fait sécher et que j'ai mis dans cette fiole là. Voilà. Du coup, j'en ai une qui est partie. Hop là. Bon, tant pis, je ramasserai tout à l'heure. Je remets tout en vrac, c'est pas grave. Enfin, sachez que cette petite fiole, si vous avez des difficultés en amour, et ben vous pouvez la porter sur vous, dans votre sac à main, et vous pouvez aussi l'avoir dans votre maison. Voilà. Donc quand il y a du monde à la maison, et ben tout simplement, hop, vous refermez. D'accord? Parce que c'est pour vous l'amour, hein, c'est pas pour les autres. Même si bon, je vous dis pas qu'il faut pas en donner aux autres, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui avez un petit souci avec l'amour. Donc voilà. Et quand vous êtes seul à la maison, ou alors vous le mettez dans votre chambre à coucher pour les célibataires, là vous ouvrez. Voilà, comme ça vous protège. En fait, ça protège des émotions qu'on peut avoir, des questionnements qu'on se pose. Enfin, toutes ces petites choses là, quoi, quand on n'est pas bien, tout simplement. Voilà.
Alors, pour vous, ce que l'univers a à vous transmettre comme message, c'est qu'il ne faut pas vous sentir coupable si vous êtes alors ou éloigné des personnes que vous aimez, que si aujourd'hui vous ne pouvez pas retrouver les personnes que vous aimez, si aujourd'hui vous ne pouvez pas célébrer quelque chose qui se trouve loin de chez vous. Voilà, donc je parle d'une personne, vous avez peut-être envie de retrouver une personne, mais voilà, cette personne, elle habite peut-être loin. Il se peut aussi que vous ayez des projets par rapport à l'étranger. Ça peut aussi être un déménagement que vous envisagez. En tout cas, il y a la notion de partir ou d'éloignement, d'accord? Là, l'univers, ce qu'il vous dit, c'est qu'il ne faut pas vous sentir coupable parce que les choses ne sont pas possibles aujourd'hui. Parce que si elles ne sont pas possibles aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous avez une guérison à faire sur vous-même. Il y a quelque chose à guérir en vous. Comment? Moi, je dis que, enfin, moi, je suis très croyante, je crois en plein de choses j'ai plein de croyances différentes en moi, mais peu importe pour qui vous croyez, qui vous priez, ça n'a aucune importance. Mais moi, je dis que si on ne vous met pas quelque chose sur votre route, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le moment. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. Et si là, aujourd'hui, on ne vous permet pas de pouvoir rejoindre quelqu'un ou qu'on ne vous permet pas voilà, de pouvoir célébrer une situation que vous désirez au plus profond de vous-même, c'est tout simplement parce qu'il y a une guérison à faire. Vous êtes en plein changement, d'accord? Vous êtes en train de changer vos énergies qui sont en vous, qui circulent en vous et autour de vous, et vous avez besoin inconsciemment, peut-être que voilà, vous ne vous en rendez pas compte, mais quelque part, c'est ça, c'est que vous avez encore peut-être besoin de grandir, ou il y a peut-être encore une situation qui a besoin d'être un petit peu plus mûre avant de la concrétiser. Et là, en fait, c'est ça, hein, et vous avez besoin encore de comprendre quelque chose sur vous-même. On vous met cette épreuve parce que voilà, il y a, admettons, alors pour vous citer un exemple, si par exemple vous avez l'envie de rejoindre une personne, mais que vous ne pouvez pas parce que cette personne habite loin, plutôt que de vous sentir coupable parce que c'est pas possible ou de vous renfermer sur vous-même, peut-être qu'il vous faut comprendre que si jamais vous deviez rencontrer revoir cette personne aujourd'hui, peut-être que finalement, au fond de vous, vous n'êtes pas vraiment prête ou prêt, d'accord? Et voilà, c'est exactement ça. Après, vous mettez voilà, selon la situation. Vous n'êtes pas prête parce qu'il y a une guérison à faire sur une situation de passé ou tout simplement par rapport à vous, ce que vous ressentez. Des fois, vous savez, on a envie de quelque chose, mais c'est pas pour ça que c'est bon pour nous. Voilà. Et là, si ça bloque, c'est certainement parce que, voilà, on a encore besoin de temps, même si on se dit, mais non, tout va bien, tout va bien. Non, non, là, c'est pas ce que l'univers vous dit. Ensuite, on a eu les masques. Moi, je pense, alors, cette carte-là, tout le monde la connaît, c'est l'hypocrisie, les choses cachées, voilà. Maintenant, moi, je vais l'interpréter autrement, puisque là, on reçoit un message. Donc, pour moi, ce que ça veut dire là, avec moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, avec en plus la carte de la disponibilité, c'est certainement parce que vous voilez la face par rapport à votre propre guérison, d'accord? Parce que c'est ce que je viens de vous dire exactement tout de suite, vous avez l'impression d'être disponible. Vous avez peut-être... oui, vous avez tout simplement... Oui, c'est ça, il n'y a pas d'autres mots, d'autres interprétations. Vous avez l'impression d'être prête ou d'être prêt pour cette situation, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Et
Et donc, parce qu'il y a encore une guérison à faire sur vous-même, et donc pour l'instant, l'univers en fait fait en sorte de vous bloquer un petit peu par rapport à ça, justement pour vous permettre vous peut-être de vous retrouver, parce que la guérison, c'est pas seulement se guérir de quelque chose. On a quelquefois aussi dans la vie besoin de se retrouver soi-même, parce qu'on a quelque chose à comprendre. On peut aussi se retrouver seul pour les personnes qui sont dans la solitude et qui souffrent, peut-être que vous avez besoin de guérir et de comprendre finalement que votre solitude, si vous la vivez aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour l'accepter, d'accord. L'autre ne doit pas vous apporter du bonheur, l'autre il doit être là pour vous apporter un plus dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous me comprenez. Je prends l'exemple de l'amour parce que je sais que ça touche beaucoup plus de personnes que pour le reste. Mais bon, pour les autres situations, c'est pareil. Peut-être que si aujourd'hui, vous n'avez pas de boulot, euh, que vous n'arrivez pas à trouver votre place par rapport à un travail, eh ben c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être un problème avec l'autorité ou voilà, des exemples comme ça au hasard, mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là de toute façon. Voilà, de toute façon, il y a quelque chose où vous êtes pour moi persuadé que c'est bon et que c'est le moment, mais là, on vous dit non, d'accord? Parce qu'il y a cette guérison à faire, il y a quelque chose à comprendre. Au niveau de l'amour, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc peut-être que la guérison a peut-être un rapport avec la peur, peut-être que vous pouvez éprouver, peut-être la peur de l'abandon, peut-être que vous êtes dans de la dépendance affective, peut-être que justement vos peurs prennent le dessus, voilà, et vous empêchent finalement de croire en ces retrouvailles, si ça concerne le domaine de l'amour, ou autre situation, après vous adapter, hein, bien sûr. Ensuite, on a eu, encore une fois, on a deux fois hein, la carte des masques quand même. Hein. Voilà, donc deux fois les masques. Donc forcément, moi je pense que vous vous voilez la face, d'accord, par rapport à une union, et on vous dit qu'il y a une bonne étoile. Et là, pour ceux que ça concerne vraiment au niveau sentimental, moi je pense que là, c'est sur vos peurs que vous devez travailler. Vous devez travailler sur vos peurs, comme je vous l'ai dit, de l'abandon, de la dépendance affective, peur que ça marche pas, peur de pas réussir, peur parce que c'est trop long, parce que vous êtes impatient, impatiente, peur parce que, enfin voilà, pour tout ce qui peut vous freiner en fait. Et je pense que c'est pour ça en fait que les masques sont là. Mais on vous dit, pour moi, ce ne sont que des peurs parce que l'union, elle est là. Et puis en plus, vous avez la bonne étoile. Donc là-haut, ils sont en train justement, là en fait, ça confirme que là-haut, ils sont en train de faire en sorte de travailler sur le fait que, voilà, vous avez besoin de guérir. Tout simplement. Il y a une ancienne blessure peut-être, il y a peut-être un passé à clôturer avant de se lancer dans l'union. Encore une fois, qu'elle soit sentimentale ou dans le domaine professionnel ou peut-être au niveau de l'argent. Enfin voilà, après, peu importe. Mais il y a quelque chose pour moi où voilà, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est et vous êtes, je vais dire, submergé par vos peurs, par vos craintes, voilà. Mais vous vous inquiétez en fait sur un futur, pour être plus clair, vous vous inquiétez sur un futur, mais en fait sans vivre spécialement l'instant présent. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'on vous bloque d'un côté, c'est justement voilà, parce que vous avez besoin de guérir de tout ça. Ensuite, les deux petits messages. Alors, on a le petit message des rats. Alors, c'est des petites cartes que j'ai imprimées, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout, parce qu'en fait, je suis en train de travailler sur mon oracle, mon futur oracle que je vais faire, qui comportera 78 cartes, et avec ma belle-sœur et mon frère, hein, qui sont dessinateurs, et voilà, donc ils sont en train de me faire tous les dessins. Donc c'est un projet qui va être un petit peu long, parce que je voudrais qu'il soit joli, et puis en plus je voudrais qu'il soit assez complet. Je voudrais qu'il soit simple en lecture, qu'il convienne autant voilà, à ceux, aux professionnels, comme à ceux qui sont
qui connaissent pas les cartes, quoi. Voilà, je voudrais que je joue un jeu qui soit facile. Donc bon, en attendant, je me suis imprimé des petites cartes, voilà, comme ça, juste avec un petit message et que je teste depuis une semaine et qui me parle beaucoup. Donc là, j'ai dit bon allez, je vais l'utiliser aussi en attendant le vrai qui sera sûrement pour l'année prochaine. Voilà. Donc déjà premier message avec les mandalas que j'adore. Voilà, l'amour. Donc la guérison. Le petit message que l'univers veut vous donner, c'est sur l'amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Je vous parlais d'union et de bonne étoile. Voilà, vous vous voilez la face. Et votre guérison, elle est sur l'amour. Et le petit message des rats, c'est la manipulation. Vous êtes, vous vous laissez pour moi manipuler par vos pensées, par ce que vous croyez savoir que vous ne savez pas. Avec les masques, j'associe toutes les cartes. Peut-être aussi que on est aussi, on peut aussi être avec la manipulation dans le, comment que je pourrais expliquer? Alors c'est aussi, pour moi, ça c'est aussi une mise en garde, parce que on peut très bien aussi être victime de manipulation en amour, c'est-à-dire que quelqu'un peut vous faire croire à des retrouvailles, à une union, mais en fait ça bloque, on n'arrive pas à se rejoindre, tout simplement parce que l'univers a fait en sorte que vous puissiez voir que vous êtes manipulé, d'accord ? Et ça fait partie de la réparation aussi, et c'est pour ça en fait que ça bloque. En tout cas, voilà pour ce premier tirage. J'espère qu'il va vous aider à comprendre, qu'il va vous aider aussi, écoutez, à aller mieux si voilà vous avez, parce que bon, ce tirage il est quand même assez basé sur l'amour, donc j'espère en tout cas que voilà ça aura pu vous aider. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des petits likes, vos petits commentaires. Ça nous permet d'échanger ensemble et c'est toujours très agréable pour moi. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour vous qui avez choisi la rose noire, la rose de l'éternel, de l'éternité, alors, aujourd'hui, ce que vous avez à comprendre, c'est que aujourd'hui, même si vous pardon, je bafouille, excusez-moi, même si aujourd'hui vous n'en avez pas conscience, l'univers est en train de vous faire un cadeau, d'accord ? En tout cas, il travaille dans ce sens. Ce cadeau, c'est pour accomplir vos rêves. Mais vous êtes un petit peu coup-ci, coup-ça. Voilà, un petit peu dans le brouillard. Tout simplement parce que il y a des compromis, c'est-à-dire des choses que vous devez travailler sur vous-même. Par rapport à ce qu'on vous offre. Peut-être qu'en fait, vous n'êtes pas assez conscient, consciente de ce que l'univers est en train de vous offrir aujourd'hui. Et en fait, pour moi, là, je pense que si vous faites un petit, comment qu'on peut dire, un petit résumé là, de votre vie, là, de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, essayez de vous rendre compte de ce que vous avez et pas de ce que vous n'avez pas. Parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Là, l'univers, il est en train de vous dire, mais regarde, je t'ai fait un cadeau. Tu avais un rêve, je te l'ai offert. Mais on ne peut pas tout avoir non plus. C'est un petit peu ça. Et là, pour moi, c'est le compromis par rapport à vous. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, pour vous qui avez choisi cette rose éternelle, je pense que là, l'univers vous fait un merveilleux cadeau, d'accord ? Et je pense que il va durer dans le temps, avec l'éternité, d'accord ? Là, en tout cas, c'est ça qu'on me dit avec la rose. Vous étiez certainement fixé un but.
but, cadeau. Peut-être que là, en ce moment, vous l'avez tout simplement un petit peu mis de côté parce que vous avez d'autres préoccupations. Mais là, on vous parle de temps. Et là, on vous parle de la longue vue. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Moi, je pense qu'il y a quelque temps, si vous faites un petit rembobinage, on rembobine un peu la VHS en arrière, vous vous étiez fixé un but. L'univers vous l'a offert, d'accord? Vous a donné cette possibilité. Aujourd'hui, vous trouvez certainement que ça prend trop de temps. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est sur du long terme. Là, ce que l'univers vous offre aujourd'hui, il faut y travailler quand même, d'accord? On ne peut pas, si vous cherchez un travail, vous allez envoyer 3 CV et vous n'allez pas rester derrière votre porte à attendre que le coup de fil il arrive. Non, il faut continuer. Vous voyez un peu l'esprit, ce que je veux dire? Là, c'est ça. On vous a permis, on vous a donné une opportunité. L'univers vous a apporté quelque chose. Continuez à le travailler, même s'il faut que ça mette du temps. C'est le but que vous étiez fixé. On vous l'a offert sur un plateau d'argent, d'accord? Donc, et je vais dire même un plateau en or, puisqu'avec la rose, on est vraiment sur du long terme. Donc, restez sur l'objectif que vous étiez fixé, d'accord? Faites des compromis avec vous-même. Si voilà, vous êtes peut-être, vous avez peut-être un peu stagné par rapport à ça parce que vous avez peut-être d'autres préoccupations. Moi, je le ressens comme ça. Le mot préoccupation, il n'arrête pas d'arriver, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais peut-être que vous êtes préoccupé par autre chose et du coup, vous avez un petit peu laissé, voilà, ce pourquoi vous vivez, pourquoi vous vous levez tous les matins. C'est pour quelqu'un d'autre ou c'est pour vous-même? Votre but à vous dans la vie, c'est quoi? Et en fait, c'est un peu ça là qu'on essaye de vous expliquer. Et je pense que là, vous vous êtes arrêté là et vous avez arrêté d'aller voir là-bas, alors que c'était votre départ et vous étiez bien parti. Donc, pourquoi s'arrêter? Ok. Ensuite, en amour, ce qu'on vous dit, je pense que si ça bloque, pour certains, c'est sur les amours. En tout cas, pour une grande majorité d'entre vous, vous me direz dans les commentaires, hein, comme vous faites d'habitude. Ou alors, ça bloque aussi par rapport aux finances et à la carrière. Alors, peut-être, pour certains, que vous étiez fixé un but au niveau professionnel, mais il y a peut-être un amour là qui est arrivé, qui a tout perturbé, et du coup, vous avez, allez, on a mis de côté. Mais non. Votre but, là, l'univers, il est en train de vous dire que le cadeau qu'il vous a fait, là, c'est par rapport à vos finances et à votre carrière professionnelle, d'accord? Donc, s'il y a des problèmes à surmonter, il faut que vous restiez là-dessus. Même si ça prend du temps aussi parce que ça vous permet de comprendre, de faire des compromis aussi avec vous-même, d'accord? Parce que là, il faut comprendre que peut-être, il faut faire un peu plus attention à son argent, peut-être qu'il faut peut-être un peu plus s'investir au niveau du professionnel, et puis laisser un petit peu ce qui vient en fait embrouiller votre esprit à l'extérieur, ou alors tout simplement ce qui bloque aujourd'hui et ce qui va prendre du temps, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, d'accord? Donc il faut continuer et voir plutôt pour vous aider à avancer de ce qui va se passer après, plutôt que de rester figé là sur oh ben j'y arrive pas. Oui mais non, vous y arrivez pas parce que vous avez un travail à faire sur vous-même, d'accord? Il y a un compromis à faire, d'accord? On vous parle encore avec le bateau de lenteur. Donc encore une fois, voilà. Alors, tout à l'heure dans le tas numéro 1, j'avais 2 fois les masques et là j'ai 2 fois la lenteur. Ça va être long, d'accord, au niveau professionnel, et au niveau des finances. Mais vous avez des aides. L'univers est en train de vous envoyer ce qu'il faut, d'accord? Si ça bloque, c'est uniquement parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Ou alors, c'est que vous êtes aussi peut-être sur la mauvaise route. Là, on parle de bavardage,
mais on a le soleil. Donc pour moi, si vous avez été freiné, si c'est à cause de ça qu'il y a du temps, d'accord? Alors ça peut être... Alors admettons, je vais parler d'un procès, pour donner un exemple. Si vous êtes en procédure au niveau juridique avec quelqu'un, ou pour n'importe quelle situation, ça demande du temps parce que il y a eu peut-être des accusations qui ont été portées contre vous. Voilà, vous avez peut-être perdu ce procès et du coup, parce qu'il y a eu des faux témoignages, d'accord, avec ça. Mais on vous annonce le soleil. Mais on vous annonce donc une réussite, d'accord? Donc là, j'ai pris l'exemple du procès, mais ça peut être dans la carrière professionnelle et au niveau des finances aussi. On vous annonce une réussite, je vous ai dit, le cadeau de la vie, le rêve. Mais si aujourd'hui, ça bloque et que cette situation demande du temps, c'est tout simplement parce que vous avez quelque chose à comprendre, une leçon à tirer aussi de cette expérience. Laquelle? Je ne sais pas, ça, vous le comprendrez vous avec ce que vous vivez, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce qu'avec le cadeau et le soleil, on est sur quelque chose de bien, d'accord, qui va aboutir, puisque l'univers est en train, voilà, il va vous offrir un cadeau, donc ça va être, mais voilà, il faut que vous compreniez que les choses ne peuvent pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Donc, comme je l'ai dit pour le premier tirage, je vais répéter, ces petites cartes, c'est un petit avant-goût de mon futur oracle que je suis en train de créer avec l'aide de ma petite belle-fille et mon frère, qui sont dessinateurs, etc., etc. En tout cas, qui sont très doués dans les arts pour le dessin. Donc, je suis en train de mettre en place un oracle de 78 cartes qui va être très simple, parce que je le veux très simple, parce que je veux que les professionnels ou les gens qui ne savent pas tirer les cartes puissent, à travers ce tarot, enfin cet oracle, s'en servir et puis voilà, tout simplement, en fait, sans se poser de questions, sans forcément, si elle se trouve à côté de celle-ci, celle-là, ça veut dire ça ou ça ou ça. Non, moi, je veux quelque chose de simple, que tout le monde puisse s'en servir. Et donc, en attendant, parce que bon, comme je veux quelque chose de joli et puis bon, que c'est un petit peu compliqué d'associer les dessins, après, il faut choisir les couleurs. Enfin, voilà, faut vraiment, je veux vraiment quelque chose de très simple, mais je veux aussi qu'il soit beau. Donc, ça va prendre du temps. Donc, ce jeu-là ne sera pas là avant l'année prochaine. Mais en attendant, en fait, je me suis imprimé un petit jeu avec juste voilà les mots-clés en fait, hein, pour commencer à m'en servir, chose que j'ai commencé à faire cette semaine et comme ça m'a beaucoup parlé et que j'ai trouvé très juste, donc je me suis dit que dans les tirages j'allais commencer à l'utiliser, voilà, avant d'avoir le vrai de vrai que je vous présenterai bien évidemment l'année prochaine. Donc en message, on a eu l'empathie par rapport au tirage. Donc, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Il faut comprendre que tout le monde ne peut pas être aussi rapide que vous. D'accord? Il faut comprendre que certaines choses ont besoin de temps. Et il faut comprendre que quoi que vous fassiez, si vous restez sur votre but, vous allez atteindre de toute façon une réussite. Et le petit message, on a eu la spiritualité. C'est marrant, la spiritualité avec l'empathie. Alors, comment je vais vous interpréter ça? Vous savez, quelque part, la spiritualité, c'est nos croyances. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter dans mon jeu. Ça va être nos croyances, ça va être la méditation, enfin, tout ce qui a un rapport de toute façon avec la spiritualité et tout en ce vous croyez. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez
Voilà, si vous êtes quelqu'un de spirituel, n'hésitez pas à prier, à faire vos demandes. euh, Vous obtiendrez, voilà, vous obtiendrez avec le cadeau, avec le soleil. Maintenant, voilà, laissez. Pour moi, là, il y a des. Ça va concerner plus des gens qui sont impatients, qui ne savent pas attendre, prendre les choses au moment présent, qui sont trop peut-être impulsives. Je ressens ça. Voilà, des personnes très impulsives qui. Ouais, impulsives, oui, pardon. Ouais, patience, patience. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort. Et merci de liker, de laisser vos petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour vous qui avez choisi cette petite boîte, la petite boîte à secrets, où les choses sont cachées, les choses ne sont pas dites, où il y a des choses qu'on aimerait savoir, mais on ne sait pas. Alors, le message de l'univers pour vous. Alors déjà, ce que l'univers veut vous dire, déjà ça c'est vous. Que vous soyez un homme, une femme, c'est vous. Pour être tranquille, il va falloir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Si, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez l'envie de rejoindre quelqu'un et que ça ne se fait pas, que vous êtes en séparation, là, ce que l'univers veut vous dire, en fait, c'est que c'est un bien pour vous. Même si vous n'avez peut-être pas cette impression à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression de souffrir, vous êtes peut-être en manque, vous êtes peut-être... voilà. Ou alors ça vous fait peut-être de la peine parce que vous devez quitter une situation, peu importe laquelle. Mais là, ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pour votre tranquillité. D'accord? Et c'est vous qui allez prendre cette décision. En tout cas, l'univers est en train de travailler et de faire en sorte que... L'univers, ce qu'il vous dit, c'est que vous, encore une fois, vous devez passer à l'action. Vous devez tourner une nouvelle page de votre vie avec votre famille. Pour moi, alors, c'est pas spécialement se séparer avec sa famille. Alors, ça peut être ça. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il faut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir tourner une nouvelle page et se rapprocher de sa famille. D'accord? Mais pour d'autres, c'est peut-être la situation familiale qu'il faut quitter. Donc, ou une personne de votre entourage, ou alors la personne avec qui vous vivez aussi. Ça peut aussi être ça. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que vous savez inconsciemment, mais c'est peut-être une décision que vous avez encore du mal à prendre, ou alors vous êtes encore dans l'hésitation. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une paix, une tranquillité intérieure et dans votre vie de tous les jours, et aussi vous permettre de tourner une nouvelle page. Au niveau de vos amours, on vous parle d'âme sœur. Alors, l'âme sœur, la nouvelle rapide, le déplacement, le voyage, l'ancrage, donc quelque chose de sûr, quelqu'un de sûr, mais le secret. C'est marrant, hein? Dans les deux premiers tirages, j'avais deux cartes identiques, et là, ben voilà, secret, secret. Il y a un secret, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Alors, il se peut que ce que vous ayez à comprendre, c'est que oui, c'est une relation d'âme sœur. Oui, c'est une relation qui est solide. Mais, alors peut-être que cette personne vous cache quelque chose qu'il va falloir découvrir, et peut-être aussi que vous ou la personne envisage de se séparer avec vous, d'accord? Ou alors, vous êtes peut-être aussi séparé de cette personne-là. En tout cas, ce que là, l'univers pour moi veut vous faire comprendre, c'est que vous êtes bien sur une personne sûre, vous êtes bien
pour moi, il y a quelque chose qui... Vous allez le découvrir, hein. Je le ressens comme ça en tout cas. J'ai ce ressenti-là. J'ai l'impression que voilà, le message, il va... Hop, on va le savoir, le message. La boîte va s'ouvrir. Et c'est peut-être pour ça qu'on va se séparer. Ou alors, c'est vous qui cachez quelque chose. Et vous le cachez parce que vous savez que si vous le dites, on en arrivera à la séparation. Mais comme c'est quelqu'un avec qui vous entendez très bien, puisque l'âme sœur, c'est pas spécialement la personne de cœur, hein. Ça peut être votre frère, ça peut être un voisin, une amie, un ami, voilà. Ouais, pour moi, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui doit être dévoilé. Et je pense que si vous êtes séparés en ce moment avec la personne, c'est parce que justement, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Par rapport peut-être à une union. Mais vous allez l'apprendre. L'univers, en tout cas, est en train de faire en sorte là, de vous montrer. Alors, à moins que vous l'ayez déjà vécu. Donc, si vous avez déjà vécu cette séparation, c'est peut-être aussi parce que l'univers vous a mis cette épreuve sur votre chemin parce que justement, il y avait trop de choses non dites et que cette relation ne pouvait pas durer. On ne vit pas forcément avec son âme sœur, hein. On peut très bien... l'âme sœur, c'est assez fusionnel, hein, quand même, on s'entend bien, tout ça, mais on n'éprouve pas forcément un message, enfin un message, ce que je dis, on n'éprouve pas forcément de l'amour. Quand je dis l'amour, c'est pas l'amour amitié, c'est l'amour sexuel, l'attirance sexuelle, voilà. On peut très bien avoir son âme sœur dans son entourage amical. Ça peut être votre meilleur ami, et du coup, voilà, moi je sais que ma meilleure amie, voilà, c'est mon âme sœur. Ma maman est mon âme sœur aussi. Mais je n'ai jamais connu de relation, enfin si, mais elle n'a pas duré justement la relation en amour, parce que justement, on était trop dans une relation frère-sœur. Et du coup, il n'y avait pas assez, il manquait le petit piment, vous savez, quand on est amoureuse, quand on désire quelqu'un, hein, voilà, amoureux, amoureuse, hein. Et dans cette relation âme-sœur, il n'y avait pas ça. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça qu'on essaye de vous faire comprendre, quoi. Et peut-être ça que vous ne savez pas, peut-être ça que vous n'avez pas encore compris, peut-être ça que vous vous refusez finalement peut-être de voir, d'accord? Parce que vous êtes persuadé que cette relation peut marcher. Mais là, avec la nouvelle page, la paix, la tranquillité, la séparation, on est en train de vous dire que c'est pour ça que vous êtes séparés aujourd'hui. C'est parce que c'était peut-être qu'une relation amicale. Ensuite, les deux petits messages. Alors, comme je l'ai dit pour les deux premières, je me répète, désolée pour ceux qui ont déjà entendu les deux premières fois. Il y a le petit message des rats. Alors, je vous explique, c'est un petit tarot que j'ai imprimé moi-même. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout, il est tout mini, c'est juste voilà les mots-clés. Parce que je suis en train de travailler avec ma petite belle-fille et mon frère sur l'oracle que j'aimerais pouvoir faire, enfin que je vais faire de toute façon. Voilà, et comme il va prendre du temps parce que bah, je veux des jolis dessins déjà. Donc avec ma belle-fille qui dessine très bien et mon frère qui met tout en couleur et en lumière, je pense que l'oracle va être très sympathique. Ça va être un oracle qui comportera, enfin qui aura 78 cartes. Comme pour le tarot, mais par contre très simplifié parce que je souhaite que ce jeu puisse servir aux professionnels comme aux débutants. Donc je veux qu'il soit vraiment très simple, je veux que les images soient belles à regarder. Et donc comme voilà, c'est un travail de longue haleine, enfin qui demande beaucoup de recherche aussi. Cet oracle ne sera pas en vente avant l'année prochaine. Et du coup, en attendant, bah voilà, je me suis imprimé des petits trucs, des petites cartes comme ça, et je commence à m'en servir depuis une semaine pour voir si voilà ça correspond bien. Et comme ça fait une semaine que je m'en sers pour moi tous les jours et que je le trouve vraiment très parlant.
parlant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le joindre au tirage pour vous en attendant le vrai oracle des rats. Voilà. Donc, pour en revenir à notre tirage, on a eu la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. La séparation, le secret. Ouais. Et l'amitié. On est encore sur l'âme sœur. On est encore sur l'âme sœur. Pour moi, il faut quitter. Il faut quitter une... Alors, où vous devez quitter une relation, une situation. Mais je pense plus qu'on est sur une relation. Parce que justement, cette relation n'est pas dans l'amour, avec les plaisirs charnels, mais plus une relation d'amitié, d'accord? Il se peut aussi que vous soyez obligé de quitter cette relation pour pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a quand même la nouvelle page, l'ancrage et tout ça. Donc, il se peut que vous soyez obligé, donc de quitter cette relation parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou quelqu'un d'autre. Et comme là, on est sur l'âme sœur, donc ça peut être une relation, amitié, amour, un petit mélange des deux. Et il se peut aussi, ça peut être aussi les trois, hein, mais il se peut aussi que voilà, on soit sur quelque chose qui n'est pas dit, peut-être vous, peut-être l'autre. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à comprendre pour moi. Et aujourd'hui, le message de l'univers pour vous, pour être plus clair, dans tout ce que je viens d'expliquer, c'est que vous êtes dans une relation d'âme sœur, amitié, voilà, et que cette relation doit rester peut-être aussi secrète. Voilà, ne pourra peut-être pas s'ancrer, doit rester secrète. Et que si aujourd'hui vous êtes séparés, c'est justement pour vous permettre de connaître peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Parce que c'est ça qui va vous permettre de tourner une nouvelle page et de pouvoir avancer, de retrouver une paix intérieure dans votre vie, de pouvoir aussi vous sentir libre. D'accord ? Donc voilà pour vous. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable semaine. Merci de liker, de laisser vos petits commentaires comme vous faites d'habitude afin qu'on puisse échanger. Et écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et vous aura permis de pouvoir comprendre ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour et plein de bonnes ondes pour votre vie de tous les jours. Au revoir.